Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on enchaîne les critiques de la saga de X-Men. Aujourd'hui on critique le film Wolverine, le combat de l'immortel, qui est la suite de la trilogie des X-Men. Ce film fait suite quelques années, enfin bien des années après donc la fin tragique de X-Men 3, là où Logan, Wolverine, a été contraint de tuer l'amour de sa vie, à savoir Jean Grey, qui était devenu le Phénix. Et pour pouvoir sauver le monde, il a dû empêcher une terrible catastrophe et une série de cataclysmes pour pouvoir sauver la Terre et tuer le Phénix à contre-cœur. Et suite à ça, on retrouve notre bon vieux Wolverine qui mène sa vie isolée. Et je vais donner mon avis très vite. Je l'ai préféré de loin, mais de très loin, à X-Men Origins Wolverine, ce film qui était décrié par les fans, qui est en mode oh c'est une catastrophe, Origins Wolverine, c'était pourquoi je dis 2 points, mais qui était horrible franchement, avec Deadpool qui était raté, dans le sabre qui était raté, cette relation qui était tout à fait incohérente vis-à-vis du premier X-Men. Le fait est que, aussi, bien qu'on m'avait dit que dans les commentaires que le début était fidèle aux comics, alors le début, qu'il soit fidèle aux comics, je n'en sais rien, je n'ai pas eu les comics, mais quand bien même j'aurais eu les comics et j'aurais pu noter ce point, et j'en prends note, mais ça n'en demeure pas moins un peu voilà, c'est un petit peu un peu abrupt, un peu trop pour moi. En fait, moi j'aurais apprécié que ça soit déjà que le film prenne un peu plus son temps à ce niveau-là et qu'il explique davantage, parce que ça n'est plus jamais évoqué. Voilà, bref, le fait est que Wolverine a vécu une vie un peu différente de celle qu'il aurait dû mener. Mais là, il se retrouve dans Wolverine, le combat de l'immortel, et ça fait suite à X-Men 3. Et dans la chronologie, X-Men Origins Wolverine se passait plus de 15 ans avant X-Men 1, on le savait, c'était dans les années 80, on le savait. Là, on est de retour dans les années 2000-2010, et du coup, on a donc un jour Wolverine qui mène sa vie tout et tout vers au Canada, et il retourne au Canada, et voilà, donc parfois il va dans des bars, parfois il se retrouve isolé dans une forêt, il vit dans une caverne, dans une grotte, un moment, je crois. Je ne sais pas s'il reste tout le temps au même endroit ou s'il il erre tel un vagabond d'une terre à une autre. Je crois que c'est plus ou moins comme ça que c'est amené, que le film prend sa direction. Et un jour, voilà, j'ai beaucoup aimé ce contraste aussi, où à un moment on voit un ours dans la forêt, et on a l'impression que Wolverine retourne à l'état sauvage, parce que quand il se bat, on dirait une bête, un tigre qui se déchaîne, un fauve, et de manière assez brutale. Et puis c'est assez bien représenté, je trouve, cette image qu'on a de Logan, enfin une image en mode figure de style, enfin bref, qu'on a comparé Wolverine à une bête, et qui va se faire finalement aborder un jour dans un bar par une jeune femme qui va l'envoyer au Japon afin de rencontrer un homme qui va tout simplement vouloir lui dire merci. Donc là, Wolverine s'interroge, il lui dit merci de quoi. Et effectivement, Wolverine va être mené à être au Japon et à vivre une série d'événements où il va devoir affronter des yakuza, des soldats, donc la mafia japonaise, des antagonistes assez connus. Et là où je commençais à donner un petit défaut, je sais pas si dans les comics, est-ce qu'il y a des connaisseurs de comics dans la vidéo, enfin ceux qui regardent la vidéo, mais est-ce que Wolverine n'aurait pas un antagoniste concrètement, parce que ça soit dans Logan, le film, ou dans Wolverine, le combat de l'immortel, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un antagoniste propre à Logan, quoi, propre à Wolverine. En mode, Wolverine a affronté à de maintes reprises dans les comics tel ou tel personnage, et on l'a introduit dans Wolverine, et où les gens auraient fait oh mon dieu les fans, oui c'est ce personnage là dans les comics c'est Wolverine. C'est un peu triste, j'ai ce sentiment là, bien que j'en ai pas vraiment, enfin j'en ai pas lu, enfin j'ai lu qu'un comics, c'est les X-Men Uncanny et Avengers Uncanny, où il y a après Wolverine voilà, qui était dans son coin, son coin aussi, mais sinon j'ai pas vu ça en fait, je sais pas, donc c'est un peu dommage. Du coup on va retrouver Wolverine qui va faire la rencontre de Yashida, je crois, faut que je revérifie, mais c'est ça, c'est Yashida, il va faire la connaissance de sa petite fille, Yukio, et Yashida va tout simplement lui demander, enfin, va lui dire merci, parce que il vit la dernière année de sa vie, il va mourir, parce qu'il est très, très vieux, et il s'avère effectivement que, étant plus jeune, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, Wolverine avait sauvé la vie à Yashida. Yashida aurait pu très bien mourir, enfin, à la fin, ce qu'on voit, et dans un puits, il a protégé Yashida de la mort, et il en est redevable, il veut lui dire merci, et en échange, il veut lui faire un cadeau. Voilà, il veut lui faire un cadeau, il veut le rendre mortel. Voilà, il veut lui enlever
cette malédiction, parce que ce don, cette malédiction, ouais, on utilise toujours ça, en fait, ce terme, quand on parle d'un don extraordinaire ou particulier, on dit ah ce don, c'est une malédiction, ça me pèse. Voilà, parce qu'on sait que Wolverine est dépressif, on sait que il est rongé par la vie, il veut en finir, il veut mettre fin à ses jours, mais ça fait très longtemps qu'il s'est résolu que ça n'arrivera jamais, qu'il ne pourra pas y arriver. Mais Yashida lui dit, mais si je te disais qu'il y avait un moyen pour y arriver, genre en mode on part ensemble, tu sais, on s'est pas revu, mais là je vais mourir, tu veux pas partir avec moi? Comme ça je te fais un cadeau, tu vois, comme ça tu pourras partir en paix et tu seras libéré de ta souffrance, enfin, la souffrance physique, émotionnelle, etc. En tout point. Et du coup, Wolverine bah, accepte et cette espèce de façon que va donner Yashida pour lui sauver la vie, enfin pour le rendre mortel. D'ailleurs, le film s'appelle Le combat de l'immortel. Et en gros, c'est ça qui arrive. Et très vite, effectivement. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont prévisibles, je le nie pas. Il y a beaucoup de twists, de faux retournements de situation où tu es là où tu fais bah oui, on le savait, en fait, on était très bien, on a compris le film, on a suivi le film. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que bah, l'antagoniste, donc la vipère, est oubliable. Franchement, la vipère, c'est Osef. Encore une fois, elle est pas charismatique, on comprend pas trop ses ambitions. J'ai pas forcément compris pourquoi elle était là et qu'est-ce qu'elle faisait. Mais apparemment, les deux mèches, avec le grand-père qui s'est retourné donc, et tout, on fait croire qu'il est mort, alors que pas du tout. Moi, je n'y ai pas cru, parce qu'effectivement, à la fin, il y a un twist en mode oui, j'étais là depuis le début, et en fait, je t'ai amené ici, non pas pour uniquement te dire merci, mais je voulais surtout récupérer ton pouvoir pour pouvoir avoir la jeunesse éternelle et donc pouvoir rajeunir et pouvoir être en bonne santé et vivre éternellement. Et derrière, tu as donc Wolverine qui bah, finit par se débarrasser donc, de Yashida. Et à la fin, bah, il lui dit bah sayonara, tu voulais me dire au revoir, sayonara. Et moi personnellement, oui parce que oui, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais moi je trouve que c'est plein de sens. À partir du moment où un personnage te dit qu'il veut te dire merci pour un service que je lui ai rendu, ou enfin, veut me dire merci pour un service que je lui ai rendu, ou pour une action de bonne foi ou de générosité ou quelque chose de ce genre, il veut me dire merci pour ça, pour ce que je lui ai fait, et que derrière, il veut me la faire à l'envers, et me voler mon pouvoir, et puis pour me tuer, et pour au contraire lui permettre donc, de me voler ce pouvoir, et donc être jeune, et qu'il a voulu me mettre à l'envers, me faire un sale coup, moi je trouve ça parfaitement légitime que derrière, en plus de le tuer, de mettre fin à ses jours et tout, bah de lui dire bah au revoir. Tu voulais que je te dise au revoir, salut, sayonara. Moi je trouve pas ça, je trouve que c'est bien amené. Hein. Je m'emporte parce que je me focus, ça va. Mais je suis pas choqué par ça en fait, ça m'a pas choqué. Il y a des choses qui m'ont choqué dans le film. Oui, effectivement, le passage où il affronte les Yakuza, je veux dire, et où il aurait pu tuer du premier coup le fameux Yakuza, enfin le premier enfin, ninja, enfin, je sais même plus comment on les appelle ces personnages, mais ouais, on les voit, on voit donc un autre groupe qui n'a rien à voir donc, dans d'autres productions dans Marvel, comme The Punisher, etc. Et donc, dans les comics, c'est parce que ce sont des ennemis récurrents. On les a revus dans Daredevil également, parce que dans Daredevil aussi avec Elektra. Mais parce qu'il y en a plein. Il y en a qui s'appelle La Main, donc dans Elektra c'est La Main. Il y a un autre, je sais plus comment que ça s'appelle, mais qui c'est autre chose. Mais ce sont des antagonistes, ouais, c'est pas ce qu'on j'aurais voulu spécialement pour Wolverine et le combat de l'immortel. Mais bon, le Japon, encore une fois, donc c'est le Japon, c'est ça. Et encore une fois, je trouve qu'il y a des problèmes de rythme aussi, donc, parce que parfois Wolverine va se retrouver soit avec Yukio, soit avec Mariko, donc, soit avec Yukio, la petite fille donc, de Yashida, le méchant, soit avec Mariko. Et il y a un rythme, le rythme est cassé à la fin, et je trouve que c'est assez dommage. Vraiment, enfin, désolé, mais le film est aussi un petit peu long par rapport à ça, et je voulais juste dire ça. Et sinon, les scènes de combat, c'est très très bien. Donc, le Wolverine se bat toujours, il se déchaîne au-dessus du train, tout ça, quand il lève ses griffes. Donc, il perd aussi sa faculté de se régénérer et de guérir, puisque, effectivement, via le pseudo-remède, donc, de Yashida, et puis aussi le venin de la vipère. D'ailleurs, on va revenir aussi sur le fameux détail que j'avais évoqué lors de mon analyse du trailer de Deadpool and Wolverine, là où j'avais vu que c'était marqué Copperheads, et du coup, Copperheads, ça voulait dire vipère cuivrée. Et Wolverine, qui dit Wolverine avec vipère, moi j'avais pensé donc, à la vipère. Donc, je pense qu'il peut y avoir un caméo potentiel de la vipère, peut-être, c'est pas impossible. Mais ça pour dire que c'est oubliable, c'est vraiment très très mal foutu cette histoire. Et c'est dommage parce qu'au niveau méchant, c'est zéro.
Donc il n'y a aucun retournement de situation qui fonctionne vraiment, c'est navrant. Le rythme, pareil, c'est pas trop ça. Mais sinon, oui, encore une fois, au niveau du personnage, le traitement de Wolverine, c'est toujours aussi fidèle. On adore ce personnage, et franchement, on est toujours aussi bien écrit, celui-ci. Le film en soi, bah, mal écrit par certains moments, d'autres assez bien. Mais c'est surtout au début du film, à partir du moment où il va au Japon, euh, tous les autres moments qui ne sont avec le Yakuza, c'est assez mal amené, c'est assez mal écrit. Même le moment où, effectivement, bah, où il en tue un, voilà, alors qu'il aurait pu le laisser partir, et puis au début il le laisse partir, et finalement il le tue. Il aurait pu le tuer sur place direct, en fait, ça veut dire. Mais conclusion, c'est un film que j'ai quand même apprécié. Je trouve que c'est quand même digne. Enfin, le personnage est quand même très bien respecté. C'est la continuité donc du personnage qui est moralement, euh, bah comment dire, qui a une morale quoi. Il veut quand même être tout seul dans son coin parce qu'il a subi beaucoup trop de choses. Donc il veut pleurer, pleurer son chagrin, enfin nourrir son chagrin et tout, vis-à-vis donc de Jean qui le hante. Qui le hante, la hante. Non, parce que c'est lui qui est hanté, donc rassurement c'est lui qui est hanté, c'est le hante. Mais sinon, il y a des trucs qui se. Puis pareil, un truc qui est dommage, c'est qu'apparemment, dans une scène coupée, une deleted scene sur YouTube, ça m'en fout. J'évite d'aller sur YouTube en ce moment, mis à part quand je poste des vidéos, parce que ça m'en fout. Ça m'en fout de voir, donc, si c'est pas pour faire une réaction, ou pour parfois regarder donc, quelquefois d'autres vidéos d'autres personnes, quelquefois, je le fais plus sur mon téléphone, parce que sur l'ordinateur, je vois trop de scènes coupées, ça m'en fout. Ça rend fou. Entre ça et puis les trailers pseudo-mensongers, ça m'en fout, les scènes coupées, où on voit effectivement le costume jaune de. Ah, ça va être décalé, ça va être horrible. De Wolverine, et avec le casque, qu'on va enfin voir dans Deadpool et Wolverine. Et ça m'en fout. Tu montes pas des trucs comme ça aussi fous pour au final ne pas les mettre dans le film, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, le combat de l'immortel, bonne note, bon divertissement. Mais j'aime pas trop me le mater forcément trop souvent, parce que je préfère Logan, il y a puis X-Men 2, puis il y a d'autres films. Mais quand même bien au-dessus de X-Men 3 par exemple, et de Origins Wolverine, quand même. C'est quand même assez une bonne note, ouais. Mis à part le rythme, encore une fois, et puis les antagonistes, quelquefois, et puis tout le creux qu'il y a au Japon, tout le reste est très bien, franchement. Donc j'en garde plutôt un bon souvenir de ce film. Et, euh, et voilà, sinon c'était mon avis sur le combat de l'immortel. Et oui, il y a une scène post-crédit, parce que je crois que c'est donc l'un des rares films, enfin le premier film, encore une fois, je ne l'ai pas évoqué légalement, avoir une scène post-crédit hors MCU, c'était justement X-Men Origins Wolverine, où on voyait Deadpool bien vivant, la tête décapitée, et puis Striker qui s'arrêtait enfin de marcher parce qu'il a été, comment dire, interpellé. Et là, on a une autre scène post-crédit dans Wolverine 2, c'est Magneto qui a retrouvé ses pouvoirs, comme on l'avait vu dans X-Men 3, qui vient lui dire que Charles est toujours vivant, bah, qu'il a été ramené, on ne sait comment. Et oui, voilà, la suite c'est X-Men Days of Future Past, bien des années après, hein, logiquement, vu que c'est censé être le futur apocalyptique. Mais j'en dis pas plus, oh là là, mais bon, après vous l'avez sûrement vu, Days of Future Past, je veux vous dire. Mais sinon, conclusion, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos et critiques en ma compagnie.